Voilà, merci d'être avec nous encore une fois. Lumière Magazine va de continuer à suivre cette émission du lundi au vendredi de 10h à midi. Nous tournons après pause là, oui, nous là, nous pas faire là. Hier, avant hier, je vous avais promis de vous parler de la boîte à lunch, comment préparer, qu'est-ce qu'on peut mettre dans une boîte à lunch. Et bon, moi me manger, mais pas trop fort dans toute préparation. Il y a un monde qui est un expert, et comme m'a dit avant interview, il est tellement polyvalent que je ne sais pas sous quel chapeau le présenter. Il s'agit de Gaspard d'Aurélien, que vous connaissez, et qui peut-être t'est parlé déjà dans Lumière Magazine, pour question photographie. Il est photographe, il est cuisinier. Aujourd'hui, nous allons parler avec le chef de cuisine. Bonjour Gaspard, bienvenue à Lumière Magazine. Bonjour Madame d'Aurélien, bonjour à l'auditrice de Lumière Magazine. C'est un plaisir de retourner à cet espace. Ça fait plusieurs années. Je n'ai pas été. La dernière fois, c'était pour parler de photographie. Exactement. En 2017 ou 2016. Sincèrement, je ne me rappelle pas. C'était le début de cette initiative en Haïti, la photographie en 5 sessions, je crois, ou en 5 semaines. Oui, voilà, c'était un cours intensif en photographie qu'on présentait en 5 week-ends, un week-end de 8 heures. Bon, voilà. Ça c'était avant. On va parler de cuisine, on va parler de la boîte à lunch. Exactement, et on va dire que aussi sur votre chaîne YouTube, où vous parlez des recettes haïtiennes et des recettes étrangères également. Et cette semaine, vous parlez de la boîte à lunch. La première question pour vous, pourquoi prendre son temps pour préparer une boîte à lunch, sachant qu'on peut aller au restaurant, ou bien on est cas pour pâté des bolaria, tout ça. Pourquoi aujourd'hui en Haïti, on devrait préparer une boîte à lunch? Bon, alors, je pense que manger, ça devrait être un acte scientifique. Okay. Je dis scientifique parce que notre santé dépend à plus de 80% de ce qu'on mange. Et ce qu'on mange, en général, beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé, et ce problème est dû à ce qu'ils mangent. Et le plus souvent, on mange, on prend les plats rapides, on prend les plats préparés par l'industriel, on prend des plats qu'on trouve dans le commerce, dans le supermarché, etc. En général, sont pas très santé. Pourquoi? Parce que ils ajoutent beaucoup de sel, il y a beaucoup de sodium dans ces plats préparés, il y a beaucoup de sucre, beaucoup trop, parce que selon l'Organisation mondiale, on ne devrait pas excéder les 5 grammes par jour, plus de 5 grammes de sel par jour. Et le sucre, c'est pareil. Donc, alors, ces plats, ces exhausteurs de goût, le sel et le sucre, sont super dangereux pour la santé quand on en abuse. Donc, et en général, ces plats, que ces gens, c'est dans le commerce, dans l'industrie agroalimentaire, ce qu'ils veulent, c'est de fidéliser leurs consommateurs. Et la meilleure façon de les fidéliser, c'est de leur offrir des choses qui ont très bon goût. Et justement, le sel et le sucre ajoutent du goût. Et c'est pourquoi on a tendance à aimer, à préférer les plats qui sont très salés,
Par exemple, les fried chicken qu'on achète dans les McDo ou KFC, etc. Donc les gens s'en raffolent parce qu'il y a beaucoup de sel dans ces trucs. On aime le gâteau, on aime la glace, etc. Parce que c'est très sucré, c'est bon dans le palais. Et le fait qu'on depuis bébé étant, on a été habitué à manger des choses très sucrées, très salées. Donc, notre palais s'est habitué avec cet excès de sucre et de sel et on s'y attache. Donc, la meilleure façon pour se protéger, c'est de préparer soi-même son lunch. C'est de préparer soi-même son lunch avec des aliments, avec des ingrédients qu'on a récoltés dans un jardin. Des trucs qui sortent du sol. Et justement, je vais en venir. Je vais vous demander quels sont les différents éléments qui devraient constituer notre boîte à lunch. Il faut prendre de la vitamine C, tout d'abord, pour renforcer le système immunitaire. Donc, il faut s'assurer que dans sa boîte à lunch, on a un truc qui nous donne de la vitamine C. Par exemple, un fruit, etc. Il faut prendre un peu de glucose, mais pas trop. De toute façon, on va trouver de la glucose dans le fruit. Il faut prendre des féculents. Il faut prendre des féculents. Il faut prendre un truc qui nous donne de la protéine. Ok, quand vous dites féculents. Oui, quand vous dites féculent, quelqu'un doit mettre quoi exactement? De la banane, patates, pommes de terre et des légumes aussi. Brocoli, chou-fleur, carottes, des trucs du genre. Ok. Ensuite? Et puis un truc qui nous donne de la protéine, par exemple du poisson, un fruit de mer, par exemple le thon. Le thon, et c'est un trésor de la mer. Le thon est bourré de protéines et de fer aussi. Par exemple, c'est accessible, on peut en trouver à un supermarché facilement. Et quoi d'autre? Ou bien de la viande de bœuf, par exemple, ou de la viande de chèvre. Voilà. Donc pour avoir la protéine, enfin la quantité de protéines qu'il nous faut pour la journée. Pour avoir plus ou moins un menu plus ou moins équilibré. Exactement. Ok. En Haïti, on le sait, et peut-être même ailleurs aussi, il y a ce problème de temps, il y a la question économique également. Et si on doit avoir quelques astuces, ou bien s'il y a une règle ou quelques idées pour préparer sa boîte à lunch de façon rapide, et puis pour un petit casse-cob, qu'est-ce qu'on devrait faire? Bon, alors, pas un problème de temps. Nous mal gérer le temps, non. Non, oui. Oui. On ne se discipline pas assez pour dormir à temps, pour se réveiller à temps. Par exemple, si on doit laisser la maison à 7 heures, donc si on se lève à 6 heures, on aura très peu de temps pour préparer le petit déjeuner, pour préparer sa boîte à lunch, pour se préparer et puis pour laisser à 7 heures. Donc il faudrait peut-être se lever à, je ne sais pas, à 6h30 ou 6 heures. Un peu plus tôt, 5h30 ou 5 heures. Donc maintenant, si on se discipline, on va au lit à temps, à la bonne heure, donc on pourra se lever à 5h ou 4 ou 5h ou 5h30 pour préparer pour tout préparer, pour bien, pour ne pas faire que tous les jours des pâtes, ou bien pour ne pas s'arrêter en route pour acheter un pâté cordé. Oui, bien sûr. Donc, bon, maintenant, pour la question économique, à moins de coût économique, ça, je n'ai pas d'astuce pour Haïti. Parce que je sais que les prix varient chaque jour. La nourriture naturelle, enfin, les trucs naturels, les ingrédients naturels se vendent assez cher. Ok. En parlant de boîte à lunch, je n'ai pas d'astuce. So l'élément de l'école, camarade me dit qu'on a fait au chez me dit c'est bébé qui portait boîte à lunch. Donc jusqu'à philo, je portais toujours ma boîte à lunch à l'école. Mais maintenant, est-ce qu'il y a une catégorie de personnes qui peuvent ou non apporter sa boîte à lunch? Bon, alors, si on doit tenir compte de ce que pensent les autres, de ce que diront les autres,
rien de bien pour soi. Donc, ce que disent les autres, il faut pouvoir se dire que les autres, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Moi, je fais ce qui est bien. Moi, je pense que avoir sa boîte à lunch, avoir un déjeuner équilibré dans sa boîte et prendre tous les nutriments qu'il faut pour la journée, c'est mieux que les moqueries des autres. Les autres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Donc, il faut pouvoir se dépasser et ne pas tenir compte de ce que pensent les autres. Moi, je ne pense pas que la boîte à lunch devrait être l'apanage seulement des enfants ou des bébés. Donc, et je dis, si on doit bien manger, c'est mieux de préparer sa nourriture. Ok. Et pour finir, je sais que les gens vont, s'ils ne sont pas déjà abonnés à votre chaîne YouTube, vont le faire. Mais avant de partir, vous pouvez nous proposer, même si c'est sans recette, 2 menus de boîte à lunch. Il y en a 2. Alors sur ma chaîne, il y a présentement 4. Je suis en train de préparer le 5e menu pour aujourd'hui. Donc, alors, dans le premier, j'ai proposé des nouilles avec des blancs de poulet, et puis un avocat, et puis une pomme. Ok. Donc, j'ai proposé dans cette recette comment préparer cette nouille avec le blanc de poulet. Et puis, dans le deuxième menu, j'ai présenté, laisse-moi voir, j'ai présenté des œufs bouillis, un sandwich de baguette fait avec du fromage, du jambon de dinde, et puis j'ai ajouté du cresson aussi là-dedans, et avec du jus d'orange. Et puis, comme fruit, on a une figue banane. Donc déjà, ce sont des idées qui peuvent permettre à nos auditeurs de préparer une boîte à lunch et pour maman, et pour papa, et pour bébé. Alors, du moins, c'est pour son enfant qui va à l'école. Quand je parle d'un enfant, c'est pas un enfant en briquet, etc. C'est un enfant qui a plus de 5 ans ou 6 ans. Donc, dans le dernier menu, j'ai présenté du maïs bouilli. Bon, en général, on ne voit pas ça dans les boîtes à lunch. Mais le maïs est frais, est rempli de vitamines. C'est ça, en fait, le problème. Il y a des gens qui pensaient que pour préparer en boîte à lunch, on peut mettre des choses extraordinaires et ils laissent les produits locaux et ils laissent le côté naturel des choses. Exactement. Donc, dans cette boîte à lunch, j'ai proposé du maïs bouilli, des tomates cerises, des brocolis, chou à fleurs, et puis comme dessert il y a eu une pomme, donc, et puis accompagné d'une limonade. Voilà. Il y avait aussi de la carotte, donc c'était des légumes, et puis il y a eu un filet de poisson sauté dans de l'huile végétale. Voilà. Donc c'est un repas très équilibré, fait avec des ingrédients naturels accessibles à tout le monde. Bon, qui normalement serait accessible à tout le monde. Mais bon, on connaît les prix en Haïti. Peut-être j'en dis trop quand je dis que c'est accessible à tout le monde. Mais en tout cas, l'idée, et comme on a vu, c'est l'importance de sa boîte à lunch. On peut faire quand même, voir son budget et puis voir quel menu préparer. Donc, on a vu, Gaspard, rapidement pour finir, l'importance de préparer sa boîte à lunch, les différents éléments qui peuvent constituer une boîte à lunch, et puis les astuces. Et puis, pour finir, vous nous avez proposé 2 ou 3 menus. Et on vous invite à suivre la chaîne de Gaspard d'Aurélien pour voir les recettes et avoir d'autres idées. Et comment on fait pour vous suivre sur YouTube? Bon, vous n'avez qu'à taper mon nom. Bon, si vous tapez GASP, donc la barre de recherche va vous proposer mon nom complet, Gaspard d'Aurélien Cuisine, et puis voilà. Vous abonnez, vous activez la notification, comme ça vous serez au courant des sorties de mes prochaines recettes. Alors, sur cette chaîne, je propose un panoplie de recettes pour toutes les occasions, pour le petit déjeuner, pour le dîner, et pour les personnes qui suivent un régime alimentaire amaigrissant, et pour les personnes qui ont une carence en fer,
exemple, les personnes anémiées, et aussi pour les personnes qui font de la musculation, on a aussi des recettes pour eux. On a des recettes pour les couples, pour des recettes que le mari peut faire pour sa femme pour la faire plaisir pour son anniversaire. Les recettes aussi présentes. Donc on a plus de 200 recettes de cuisine sur cette chaîne. Bon, la chaîne a plus de 300 vidéos. Il y a d'autres vidéos, mais il y a plus de 200 recettes de cuisine sur la chaîne Gaspard d'Aurélien sur YouTube. Donc, d'une bonne façon, moi, je suis fier de cette contribution. Beaucoup de gens se sont mis dans la cuisine après s'être abonnés à la chaîne et ils sont satisfaits. Moi aussi, je suis aussi très satisfait des feedbacks. Merci Gaspard d'Aurélien, merci pour ce travail que vous faites pour nous, pour ces gens qui ne sont pas en mesure de préparer tous les menus. Et même si vous êtes en mesure de cuisiner, d'avoir au moins une idée, c'est bien quand on a une idée de recette. Et puis comme ça, ça nous aide à faire les préparations à l'avance. Merci Gaspard d'avoir aussi pris le temps de participer à l'émission de ce matin. C'est un plaisir. Merci et merci déjà pour tous les abonnés qui vont nous rejoindre sur la chaîne Gaspard d'Aurélien sur YouTube. Allez, merci, au revoir et bonne journée et bonne chance aussi pour vos recettes. Merci beaucoup. Bonne journée aussi à vous, Madame d'Aurélien. Et voilà, c'est la fin de l'émission de ce matin. Nous avons parlé avec Gaspard d'Aurélien et puis nous avons parlé de cuisine et nous avons parlé de cette histoire de boîte à lunch. Parce que c'est très important quand même de savoir comment préparer une boîte à lunch parce que il est difficile pour quelqu'un pour cuisiner chaque jour, pour lever chaque matin, puis après ça va mettre une boîte là-dedans, matin, ça va mettre. Maintenant, si vous avez des idées, si vous avez un menu pour la semaine, ça va vous aider. Et je vous invite à suivre Gaspard d'Aurélien, qui est un ami. Des fois, quand dit mais oui, on va pédérer les Madame d'Aurélien. Et puis, tu t'appelles aussi Gaspard d'Aurélien. Gaspard d'Aurélien, c'est un ami de longue date. Et je suis bien content et assez fier aussi je veux dire très fier aussi, de ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube. Et c'est quelqu'un de très polyvalent. Donc, voilà. Merci d'avoir été des nôtres. Nous avons pris plaisir à vous présenter l'émission de ce matin. Vanessa Léger d'Aurélien était là. Amosia Sainte, toujours à proposer qui était reposé, non, mais bien mérité ça. Et je vous donne rendez-vous demain, s'il plaît à Dieu, pour une prochaine émission, toujours dans cette idée de cuisine. On va peut-être voir comment faire ses courses, comment préparer un menu pour la semaine. On va essayer de trouver d'autres personnes pour vous aider à préparer vos menus, pour vous aider à diminuer cette pression que laisse la cuisine chez certaines personnes, ou du moins cette pression qui pèse sur vos épaules. Comment préparer, qu'est-ce que je vais faire. On va voir durant la semaine et dans les jours qui viennent aussi pour vous apporter d'autres idées, d'autres informations sur la cuisine, sur tout ce qui bouge dans votre quotidien. Pourquoi pas, parce qu'à Lumière Magazine, c'est musique, information, pensée du jour et puis tout ce qui est nécessaire pour vous permettre de passer une excellente fin de matinée en notre compagnie. D'ici là, restez branchés. La programmation de la radio, ensuite c'est la table spirituelle. Et je vous laisse avec cette chanson, Oui, je te célèbre, de Daniel Saint-Hilaire. Merci, au revoir, bonne fin de journée.